Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, c'est l'épisode 3 de ma série documentaire sur Ragnar le Breton. Comme la semaine dernière, je vous conseille fortement d'aller voir les 2 premiers épisodes parce que sinon je pense que vous allez rater plein de détails et pas comprendre toute l'histoire que j'essaye de raconter au travers de cette série. Et pour les plus impatients, à la fin de cet épisode, je rappelle aussi que l'intégralité de la série est disponible sur l'app de Brut. Voilà, j'en dis pas plus, bon visionnage. Il y a des trucs qui me donnent des frissons des fois quand je regarde des combats, quand les mecs ils sont hors d'eux, ils sortent d'eux, ils sont en état second, tu vois. Moi, ce que j'aime, c'est voir l'homme se transformer. C'est des sensations uniques, ça doit être un shoot d'adrénaline de ouf, tu vois. J'ai une admiration profonde pour eux. Et j'ai envie de le ressentir, ça. J'ai pas envie d'être le connard sur son fauteuil qui dit « Oh, il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ci », tu vois. J'ai envie de voir ce que ça fait. Après, j'ai mon petit carnet, puis je mettrai ma petite croix, et je dirais « Je l'ai fait », tu vois. Moi, ça me choque, un combattant professionnel qui a ton parcours, qui a peur d'un mec qui est sur YouTube, comme tu dis, un TikToker. Je me suis sacrifié, tu vois. J'ai attrapé des staphylocoques, je me suis fissuré la mâchoire, je me suis luxé l'épaule, j'ai pris des coups dans la gueule, j'ai maigri, j'ai morphé. Regarde la gueule que j'ai, on dirait un Polonais qui manque de sucre. Hein? Ça va, grand? Je transpire comme un chacal, hein. Pas... Toi, tu vas transpirer après, mais je suis en bon, quoi. Voilà. Ça va, tu vas bien? Ça va. T'as fini? Ouais, je vais faire avec... Bonjour, ça va, vous allez bien? Ça va. Faire avec Robin. Allez, au centre, tout ça. Allez, vite, balance devant, mon gars. Donc le chemin va être long, hein. Je te le dis, mon Charlito. Hein. Il va falloir qu'on s'accroche. Hein. La remise en état physique va être hyper dure. C'est ça qui va être le plus compliqué. Parce que je pars quand même de très très loin. Ça fait des années que je suis inactif. J'ai eu des très grosses blessures au niveau des genoux. J'ai eu 2 ligaments croisés. Donc j'ai eu là, ici, là. Après j'ai eu là, ça, tout le long. J'ai cassé la main ici plusieurs fois. J'ai l'épaule, j'ai le dos. Je te dis ça. Tu vois. Je vais perdre des plumes, hein, mais si on peut attendre un petit peu. Parce que j'aime bien mon nez en droit. Il est long, hein. Mais tu vois, s'il est comme ça, après, c'est compliqué quand même. Comme ça, va? Tranquille? Ça va? Ouais? Je me suis levé ce matin à 5h. 5h20, j'étais en essayage, après j'ai tourné et tout. T'es obligé, si j'ai pas le Red Bull, à mon avis, je rentre chez moi. Allez, on y va, Robin. Trop lent. Cherche pas à aller loin, d'abord cherche à aller vite, ok? Passe moins de temps au sol. Beaucoup mieux. Arrête de bouger. Prends bien le nombril. Fort. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, bien. Tu souffles un peu, j'arrive. Ah, franchement, je me sens... J'ai l'impression que tout le corps... tu sais, t'étais sur off et t'appuies sur on, là. Je sens des zones du corps qui se réveillent, c'est un truc de ouf. Abdos, même le cou, il me fait mal. Putain. On replante le décor, c'est premier combat professionnel à Ares Fighting Championship, qui est la plus grosse organisation de France. Donc c'est comme si moi, demain, je dis à Charles, je vais faire du football et je vais jouer au PSG, match contre l'OM. Et Ragnar, c'est ça. Allez, t'enchaînes. Il est à des années-lumière de tous les mecs qui s'entraînent aujourd'hui et qui combattent à Ares, parce que le gars qui va être en face de Ragnar, il va vouloir lui arracher la tête. Mets de la vitesse à la montée. 4, une vraie différence de vitesse. 5, plus fort. Putain de ta mère, la pute, frère. C'est horrible, ce sport de merde, frère. Putain. Là, celui-là était bien. Même chose, bouge pas les genoux. Voilà. Et tu poses. Psychologiquement, c'est dur de voir que j'en suis là, quoi. 10 ans, j'ai eu les enfants, père de famille, le travail, le machin. Tu vois, puis le corps, il s'est endormi, en fait. Bien. Moi je monte derrière, il monte devant. Tu montes derrière? Ouais. Bah, y a qu'une place à aller là, mon Charlie. Hein. Allez, montre, rapace. Là, on est à Évreux.
C'est là que je vis avec ma petite famille et tout. Ça fait longtemps que tu vis ici? Bon, bah là, ça commence, hein. 10 ans. Cette ville incroyable. Tu connais pas Évreux? Non, je connais pas. Mais c'est une ville où il y a beaucoup de champions qui sont nés ici, qui ont grandi ici. Ousmane Dembélé, Steve Mandanda, Bernard Mendy, Upamecano, l'équipe de France, Émilie Gomis, Joseph Gomis, tu vois. Sherif Alouna, qui est de là aussi, tu vois. Il y a plein de gens d'ici, là, qui ont réussi dans cette ville-là. On aurait pu aller voir les gitans, et les gitans aussi, là. On aurait pu rigoler avec les gitans. Les gitans d'Évreux, ils sont... Tu les connais, hein? Ah bah oui. Comment tu les connais? Ouais, je les connais, hein. Tout le monde se connaît ici. Hein. C'est une petite ville, hein, tout le monde se connaît. Dans cette ville, une fois, il y a un mec qui a proposé une voiture volée au mec à qui il a volé la voiture. La belle-mère elle habite là, à droite. Okay. Et c'est la première fois de ma vie où je reste longtemps dans une ville comme ça. C'est comme j'ai toujours bougé, moi, à droite, à gauche, toi, j'ai pas eu le temps d'avoir comment dire, d'attache particulièrement. Donc là, je suis content Je suis content, moi, j'ai ma petite routine, je suis tranquille, toi. J'aime bien. J'ai grandi dans plusieurs milieux sociaux différents. J'étais au Port-Boyer à Nantes. C'était un espèce de quartier un peu populaire, très sympathique. Tout le monde était à peu près au même niveau, que ce soit socialement parlant. Il a grandi dans tous les milieux, tu vois, il a fréquenté, genre, on va dire, des Turcs, des Tchétchènes, des Africains, des Maghrébins, des Français, tout. Et au final, la conclusion, c'est que certes, on est tous différents, tu vois, on a nos cultures, machin et tout, mais au final, on est tous humains avant tout, tu vois. Et on a tous besoin de rigoler, surtout, tu vois. Et avec Mathias, tu peux être qui tu veux. Tu peux être tchétchène, tu peux être français, tu peux être, comme je t'ai dit, tout chinois, n'importe qui. Ben, avec Mathias, tu vas rigoler. Tu vas taper une barre avec lui, c'est sûr et certain, tu vois. C'est comme ça. Donc là, on est avec Chérif, d'origine tchétchène, donc musulman. Lui, c'est les sports de combat à 200%. Les blagues de cul, t'oublies. Moi, il est à table des fois avec moi, machin et tout. Il lâche des grandes phrases en tchétchène à la daronne, tu vois. Mais mouille, il essaie de faire comme nous, il est trop marrant, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il est à l'aise, tu vois. C'est un caméléon. Ça, c'est Boubacar, d'origine sénégalaise. John Café, on l'appelle Thor et pas pour la coupe de cheveux. Hein. Mon pineur. Tu vois ça? Ils sont complètement différents, mais ils s'entendent bien parce qu'ils se respectent. Et c'est ça la France. Donc bon ramadan à tous, et BFM TV va te faire enculer. Comment t'as rencontré Mathias? Ben, Mathias, la première fois de ma vie que je l'ai vu, c'était à la mosquée. C'était une prière de vendredi et je vois arriver un grand blondin avec les cheveux attachés comme ça à l'arrière et j'ai cru que c'était un Suédois. On commence à dire non, lui c'est un Scandinave, c'est sûr et tout. L'autre collègue me dit ouais, je crois que c'est un reconverti norvégien ou suédois comme ça et tout. Il avait quel âge à cette époque-là? 18-19 ans on avait. On était à peine majeurs, je pense. Moi, tu sais, je fais videur, tout ça, et donc le lendemain, je travaille en boîte de nuit. Et je le vois arriver, le Suédois que j'avais vu la veille à la mosquée, tu vois. Donc je dis, oh frérot, tac, ça va et tout. Et je vois, il parle en français. Et il me dit pas, je suis français. Il me dit, ouais, je suis d'origine bosniaque, tu vois. Bosniaque, lui, je pense pas trop, tu vois. Avec moi, c'était un bosniaque, avec un autre, c'était un kabyle, avec un autre, c'était un polonais, avec l'autre, c'était le fils caché de Vladimir Poutine. Il a même sorti ça les jours. Il mentait beaucoup, ouais. Ah, ça a été un gros mytho, ouais. Tu vois, des fois, à Paris, il sortait et genre, il se faisait passer pour un gars de football américain, machin. Ah ouais, non, il en a eu hein, des gros moments de mythomanie, il y en a eu un paquet, ouais. J'étais mythomane, j'étais violent, j'étais un escroc, j'étais une saloperie, mais dégueulasse, quoi. Tu vois, mais vraiment. Je mentais pour camoufler ce que j'étais vraiment. Tu vois? J'ai toujours menti dans ça. Je me suis toujours inventé des vies par rapport à ça. Parce que je me suis dit, si les gens ils savent vraiment qui je suis vraiment, ils m'aimeront pas. J'avais honte de qui j'étais.
Il n'osait pas trop en parler, d'où il venait, qu'est-ce qu'il avait vécu. Et après, en le connaissant, en devenant petit à petit, tu vois, mon frérot, en fait, il s'est confié. C'est là que tu apprends, en fait, qu'il est passé par des moments difficiles, tu vois, dans son enfance et tout. Après, il m'a parlé du foyer. J'ai dit, quand est-ce que tu as été au foyer, toi? Nuit personnel of the sheep. And Mathias et Mathias. Voilà. Je l'adore, cette photo. Comme il me fait rire, il devait raconter une bêtise encore, hein. À cet âge-là, il était tout le temps dehors. Il passait son temps dehors avec Mémé, avec ma mère. Il apprenait à faire du jardinage. Ah, ça écrit, ça. On arrivait la semaine, des fois on restait un mois pendant les grandes vacances. On partait souvent se balader, marcher au bord de la mer, aller pêcher. Les promenades en ville qu'on faisait, tu vois. On allait acheter un catalogue à la librairie, on nous achetait un petit jouet de temps en temps, on allait se promener à la plage. C'est des souvenirs, tu vois. Ouais. Ah, et puis vous dire qu'ils cherchaient sur la plage, hein. Ils allaient à Roscoff chercher ça. Et c'était tout, comme ils appelaient ça, des diamants. Voilà. Ils avaient de toutes les couleurs. Ils ramassaient ça. Ah oui, ils allaient faire ça aussi. Quand ils ont ce que je fais, moi, je peux pas vous dire tout ce qu'ils ont fait. Hein. Quand j'allais chez ma grand-mère, je me réveillais, je mettais Bruce Lee. Je me lavais, bon sage dedans, je remettais Bruce Lee. J'allais jouer dehors, je mettais Bruce Lee. J'allais même acheter un nunchaku et tout. Ouais, c'était compliqué. Hein. Ah bah alors là, ça c'était quelque chose. Hein. On se sentait ultra méga aimé, tu vois. De ressentir ça quand t'es petit, c'est magnifique. On nous a toujours aidés, toujours gâtés, toujours protégés, toujours partis au clash quand on voyait des choses qui allaient pas, tu vois. Elle nous a toujours beaucoup protégés, ma grand-mère. Moi, il m'a dit qu'il vous voyait un peu comme sa deuxième maman. Ah oui, ça j'ai entendu plusieurs fois. Ah oui. Je l'ai entendu des fois, je lui dis non, non, je suis la grand-mère. Vous avez une maman. À 200 mètres, quittez le rond-point à la première sortie et continuez à suivre la rue Parmentier. Ah, c'est à gauche. Ah, c'est là. Hop. Ah, c'est là. Tournez maintenant à droite, puis quittez le rond. Ta gueule, toi. C'est là. Ouais. Hein? C'était ton école primaire. Ouais. Là, on s'est beaucoup bagarré avec des jumeaux qui s'appelaient Mustapha et Kader. Ici, là. Ah, Nasser. Waouh, truc de ouf. Là, il y avait la cour avec le préau. Ouais. Ici, là. Ah, ouais. On a des bons souvenirs ou pas? Ici? Ouais. Ouais, franchement, ouais. Il y avait des cassos, mais on était bien. C'est quoi la pire bêtise que t'as fait en primaire? La pire bêtise que j'ai fait en primaire... J'ai mis feu à une poubelle, ouais, en primaire. Ouais, t'étais déjà très con. J'avais mis feu à une poubelle, ouais. J'ai toujours été le plus con dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours été très con. Soit à l'école primaire, au collège, j'ai toujours fait que des conneries, tu vois. C'était vraiment... Je mordais les gens, je me battais tout le temps à l'école. J'étais le cassos de l'école, quoi, tu vois. Matt, il n'a pas eu de grosses crises d'adolescence de ses, on va dire, 15 à 18, 19. Par contre, après, là, ça a été très particulier, ouais. T'as eu une adolescence difficile qui t'a aussi amené à la délinquance. J'étais un garçon qui a fait des conneries, ouais. Je suis monté sur des vols à main armée, je suis monté sur des cambriolages, je suis monté sur des trucs à la con comme ça, tu vois. J'étais un bon voleur, ouais. C'est vrai que je volais bien. J'avais la capacité à endormir les gens, tu vois. On a braqué une bijouterie avec des bijoux à 50 balles.
C'était vraiment un truc de mongol, quoi, en vrai. Tu vois, on est arrivé, on a pris le truc, on était contents. Après, on regardait les bagues, ça va se revendre 1 tonne, on a essayé de la revendre, personne n'en voulait. C'était vraiment un truc de merde, mais vraiment, les gangsters miteux, quoi. C'est pratiquement un week-end sur 2, je le voyais en sang ou avec quelqu'un qui était en sang. Il trouvait toujours, je sais pas, il trouvait toujours on va dire, une raison pour se battre, tu vois. 90% c'était de sa faute, c'est ça le pire. Tu vois, c'était jamais la faute des autres, tu vois. J'aimais bien faire le blanc un peu instable, tu vois, comme ça, attention. Marcher en équipe, comme ça, avec des têtes cramées, tu vois. Attention. J'aimais bien ce truc-là, je me la racontais, c'était ridicule en vrai. Tocard fini, quoi. Mais j'ai jamais eu prétention de vouloir faire carrière dans le banditisme, quoi. C'est vraiment pas du tout... Je me serais fait massacrer au bout de 2 semaines, moi. Je suis pas du tout fait pour ça, quoi. Parce qu'en fait, moi, j'étais sportif à côté, je faisais du basket. Mais à côté, je faisais des crapuleries. Tu vois, je me retrouvais avec des gens qui n'avaient pas le même mode de vie que moi, en fait, à la finale. Je me disais, oh, on est pareil, mais enfin, on n'est pas pareil. Moi, j'ai toujours envie de faire du théâtre, de faire rire les gens, tu vois, de faire des trucs comme ça, tu vois. Eux, ils étaient destinés à faire que ça de leur vie, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai des potes, ils sont encore au placard, là. Hein. Ça fait 10 ans, ils ont fait des évasions, ils sont ressortis. C'est des cauchemars, les mecs, tu vois. Moi, je suis pas comme ça. Toute son enfance, ça a été, jusqu'à un certain âge, des bagarres, des machins, des trucs. C'est pas compliqué. Si tu as connu la violence dans ton enfance, tu vas la reproduire. Avec notre communauté, par exemple, regarde, on a vécu des guerres, des trucs horribles et tout. Quand moi, je suis arrivé en France, par exemple, quand on était jeune, ben, on ne discutait pas, tu vois. Quand il y avait... Des gens ne parlaient pas la langue, c'était compliqué. Mais dès qu'il y avait un truc au collège ou quoi, en France, on se bat pas, tu vois. On frappe pas à la moindre... Chez nous, c'est normal, en fait, tu vois. Donc, on reproduisait cette violence et pour nous, c'était normal. Et on se faisait virer du collège, tu vois. Et ça arrivait 1, 2 fois, on a compris que c'était pas comme ça. Donc, on a essayé de s'adapter, on s'adaptait, tu vois. On est des réfugiés politiques, tu vois. On a échappé à la guerre pour survivre, en vérité, tu vois. On est juste venu ici pour vivre, tu vois, pour retrouver la vie, tu vois. Et il a vu ça, en fait, tu vois. Je pense qu'il voyait ça, lui, de ses yeux et de par son vécu, tu vois. Force. Allez. Ah. Serre les coudes. Faut que tu sois vraiment très mobile. Relâchez. Voilà, relâchez, très relâché, les mains. Jab. Ah, si je rentre tout de suite tu sors, voilà. Si je rentre tout de suite, tu sors. Voilà. Serre un peu les coudes. 1, 2. Je pense que ça va être une thérapie pour moi. Ça va peut-être éteindre quelques petits trucs que j'ai en moi, puis... Comme si se faire peut-être prendre des coups de poing, ça va peut-être, je sais pas, ça va me faire du bien, je pense. Monte bien le genou. Oui. Mais du coup, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur le combat. Ça le regarde, Mathias, hein? J'aurais préféré qu'il le fasse pas, hein? Je dis que ça représente quoi pour toi? Je dis, c'est pas une thérapie par hasard? Il me dit oui. Je touche, j'évite. J'entre, je sors. Ce qui m'a plu, c'était l'idée de se dire, j'ai envie de faire un combat et voir où ça va me mener. C'est vraiment une mission compliquée pour lui. Pour être très honnête, c'est quasiment une mission impossible. Alors, vous parliez tout à l'heure, vous disiez, c'est peut-être une thérapie parce que vous pensez qu'il y a une blessure. Oui. Et je dirais qu'il y a toujours. Je m'en fiche, son père est là, mais je dis qu'il y a une blessure. Et j'aimerais bien la connaître. Mais ça, ouais. Tu peux me faire des grimaces. Il y a une blessure. Voilà. Quand vous dites qu'il y a une blessure, lui, il parle de son passé. Ouais, voilà, elle est là, la blessure. Elle est là, la blessure.
Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Le dernier, l'épisode final, sortira la semaine prochaine, vendredi à 18h sur la chaîne YouTube de Brut. Si vous voulez le voir, il est déjà disponible dans l'app de Brut. Merci encore pour votre soutien. À très vite.